Bonjour Philippe. Bonjour Emma. Alors Philippe, est-ce que tu peux te présenter et nous parler rapidement de ton parcours? Écoute, avec plaisir. Moi je suis ingénieur télécom. Je suis tombé dans l'internet quand j'étais tout petit puisque j'ai eu la chance de faire partie du projet Wanadoo et de lancer Wanadoo en mai 96. Ensuite j'ai travaillé dans une start-up qui s'appelait Ukibi, qui était tout près d'ici dans le Sentier. J'ai ensuite dirigé un business de terminaux chez France Télécom, reparti dans une start-up de traitement d'images, et puis une deuxième qui s'appelait ImSense à Cambridge, que je dirigeais comme CEO et que j'ai eu la chance de pouvoir vendre à Apple en 2010. Et depuis 2011, je suis à la Caisse des dépôts, où je m'occupe du programme d'investissement d'avenir et plus précisément de son volet économie numérique. Alors justement, le programme d'investissement d'avenir, c'est quoi? Le programme d'investissement d'avenir, il était connu initialement sous le terme de grand emprunt. C'est les 35 milliards d'euros financés par tes impôts et les miens, et qui permettaient de constituer un choc d'investissement au moment où la crise empêchait les entreprises de pouvoir investir et innover. Et le volet d'économie numérique pèse à peu près 4,25 milliards d'euros sur cet emprunt, et dont la gestion a été confiée à la Caisse des dépôts, où je travaille et qui en est l'opérateur. Le fonds pour la société numérique qu'on a constitué en 2011 se répartit entre, pour moitié, le soutien aux infrastructures très haut débit, le déploiement de la fibre optique partout en France, et pour une autre moitié, le soutien aux entreprises, aux services, aux usages de l'économie numérique. C'est un mandat qui est très particulier parce qu'il fait intervenir de très nombreuses équipes différentes au sein de la Caisse des dépôts, et c'est pour ça qu'à la tête de ce mandat, il y a une petite mission qui s'appelle la mission Programme d'investissement d'avenir, qui est rattachée au directeur général de la Caisse des dépôts et qui assure la coordination, la relation avec les équipes du commissaire général à l'investissement et bien entendu le suivi et le déroulement de tout le programme. Tu peux nous donner quelques chiffres, justement, quelques missions, quelques succès? Bien sûr. Ouais. Alors, on a sur la fibre optique, ça je pense que tout le monde est à peu près au courant. C'est assez long, ça suppose de faire pas mal de trous, mais c'est un programme qui avance et qui se déploie. Sur le soutien aux usages, on a fait plusieurs choses. On a fait des programmes de recherche collaborative entre des startups, des grands groupes et des labos de recherche. Et je me suis particulièrement concentré sur deux appels à projets relatifs au big data, qui est un sujet maintenant dont tout le monde parle. Le premier appel à projet a été lancé en mars 2012. Il y en a un deuxième aujourd'hui qui est actuellement ouvert jusqu'à la fin du mois de juin. Donc si jamais vous avez un projet de big data qui associe un grand groupe, une start-up et que vous êtes un labo de recherche ou réciproquement, n'hésitez pas. On a également financé deux très grosses infrastructures de cloud souverain qui sont CloudWatt et Numergy. CloudWatt qui accueille aujourd'hui son nouveau président Didier Renard, que je salue au passage et que j'ai contribué à recruter, puisque je suis au board de CloudWatt en tant que représentant de la Caisse des dépôts. Et puis nous intervenons à travers un certain nombre de fonds qui sont aujourd'hui gérés par les équipes de BPI France et qui couvrent à peu près toute la chaîne du financement, de l'amorçage avec le Fonds national d'amorçage, les startups qui sont à leur première ou deuxième levée de fonds avec le Fonds Ambition numérique, et puis sur le late stage, un fonds qui va être annoncé très bientôt. Je suis également représentant de la Caisse des dépôts dans la gouvernance du Fonds Écotechnologie qui fait des investissements dans les biotech et dans les cleantech, dans les smart grids, et dont deux des participations sont entrées en bourse récemment. Justement Philippe, si on revient sur les startups, est-ce que tu peux peut-être parler de la French Tech par exemple? Alors je peux d'autant plus en parler que j'en suis d'une certaine manière le grand-père, puisque tout a démarré avec un rapport qui avait été demandé par le gouvernement à la Caisse des dépôts et dont j'ai conduit la rédaction sur les 6 premiers mois de l'année 2013. L'objectif était d'apporter une réponse qui soit crédible et intelligente à ce qu'on voyait se produire en Angleterre avec TechCity ou en Allemagne. Et j'ai la très très grande joie d'avoir vu cette initiative lancée par la ministre Fleur Pellerin au tout début de cette année, avec une très très grande demande, puisque le rapport que nous avions remis au gouvernement l'été dernier a été téléchargé plus de 10 000 fois, alors que c'était franchement pas du Shakespeare. Et voilà, la French Tech est partie, vous en connaissez certainement le logo. Nous avons à la fois des métropoles qui sont en cours de labellisation sur tout le pays et des fonds d'accélération dont nous préparons la mise en place et qui vont permettre de financer des accélérateurs majoritairement privés destinés à aider les startups à arriver plus vite sur le marché avec des équipes plus solides et avec des projets plus matures. Est-ce que tu peux en conclure Philippe? Alors pour conclure, moi j'ai une conviction maintenant, c'est que la France a un potentiel qui est absolument incroyable. La révolution digitale a fait sauter toutes les barrières à l'entrée. Il n'y a plus de coûts de matériel, il n'y a plus de coûts de logiciel. En revanche, la vraie limite, c'est le talent. Et du talent, on en a sur tout le pays, y compris dans des domaines auxquels on s'attend moins. Et ma deuxième conviction, c'est que le hardware n'est pas mort. Beaucoup de gens investissent dans le digital et dans le logiciel. Mais il y a encore sur le territoire des pépites dans le domaine du matériel, et notamment autour de
du projet Open Compute qui a été lancé par Facebook il y a 2 ans et sur lequel vous entendrez parler d'une société comme SDS qui est en train de faire un travail absolument incroyable. Merci Philippe.